Bienvenue, enchantée, je m'appelle Romane et j'espère que tu vas kiffer mes vidéos. Donc je pense que je vais vous mettre sur Instagram genre des sondages à faire. Et genre le 2 février je ferai juste une story consacrée à ça. Tu vas dans ma story, tu mets plutôt ça ou ça ou ci ou ça. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve après 3 mois d'absence, 3 mois qui sont formellement injustifiés, mais informellement bien justifiés parce que j'ai l'impression que j'en avais besoin. J'étais pas motivée, j'avais pas d'inspi, j'avais rien en fait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant 3 mois dans ma vie, des choses assez palpitantes, des choses assez palpitantes, des choses drôles, des choses pas drôles, voilà ce qui s'est passé durant ces 3 derniers mois, pour juste arriver et vous expliquer sans vous dire allez hop, je pose une vidéo comme ça sans explication. Même si je sais que soit c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, soit c'est la 3 ou 4e fois mais genre vous vous en battez les couilles de me voir ou de me revoir, ça vous importe rien dans votre vie. Soit il y a vraiment des personnes qui me disent Romane, quand est-ce que tu refais une vidéo, j'aime trop comment tu parles, j'aime trop ce que tu racontes. Voilà, il y a des sujets des fois qui vous intéressent pas mal dans ce que je dis. Puis au départ je fais les vidéos pour moi et là j'en ai besoin. J'ai des sujets qui ont fusé dans ma tête et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire plus tard. Donc voilà, là j'ai juste envie de revenir, remettre les bases un peu. Je vais faire comme si je parlais à une pote, comme si j'étais partie pendant 3 mois en vacances et là je reviens et je vous explique qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 derniers mois. Tout d'abord, sachez que j'ai essayé de faire cette vidéo il y a 3 jours, je crois. J'ai enregistré la vidéo sur Snap parce que j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Le 26, c'était dimanche à 13h30. Je reprends mon petit appareil photo et j'essaye de le charger. Je le charge durant 2 heures et du coup, 2 heures après, je me suis rendu compte que mon appareil photo ne s'était toujours pas rallumé. Juste ici, je te mets la vidéo qui illustre mon énervement. Bon, je suis grave déçue. J'avais tout prévu. Mon petit trépied, j'avais commencé à charger mon appareil photo. Je me suis juste posée ici en me disant je vais encore attendre une petite demi-heure parce que ça faisait déjà 1 heure que je le chargeais. Puis non, ce petit appareil a décidé de prendre des heures et des heures pour charger. Et je suis triste parce que depuis 13 heures, j'attends quoi. Mais aujourd'hui nous voilà, j'ai un appareil photo qui a été prêté par mon beau-père que je remercie parce que sans lui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Alors déjà, évidemment, on a le droit de dire bonne année jusqu'au 31, donc il me reste 2 petits jours pour vous dire bonne année. J'espère poster cette vidéo avant le 31. Il y a très peu de 4G chez moi, donc ça va être un peu cuss, mais je vais essayer de faire du montage à fond. Mais en tout cas, bonne année, bonne santé, que vous savez pourquoi vous vivez aujourd'hui, pourquoi vous vous levez demain, vous avez des objectifs, et ça c'est vraiment le plus important. 2020 a commencé d'une manière trop bizarre, entre le coronavirus venant de Chine qui panique un peu tout le monde, la 3e guerre mondiale, plein de changements j'ai l'impression. Bonne année, meilleurs vœux, meilleure santé, les amours, l'amitié. L'amour en réalité c'est pas si important que ça. Le minimum, même 2 personnes autour de vous si vous comptez vraiment sur eux, c'est important. Même si je fais pas de vidéo depuis 3 mois, je reçois énormément de notifications par rapport à une vidéo, qui est la vidéo Être grande. Cette vidéo elle a fait 22 000 vues et énormément de commentaires et c'est vraiment ça que je retiens, les vues, j'en ai rien à faire. C'est vraiment vos retours qui m'intéressent énormément et je me rends compte qu'en fait on est une communauté de grandes filles et grands garçons en soutien, en se disant en fait on est tous dans le même cas. Donc voilà, il y a eu cette vidéo qui vraiment a très bien fonctionné et j'en suis vraiment contente qu'elle soit encore d'actualité alors que je l'ai sortie il y a vraiment longtemps. 5 mai. Je vais juste vous expliquer. En gros, la dernière fois que j'ai sorti une vidéo, c'était il y a 3 mois. C'était le 28 octobre, donc il y a 1 mois et 1 jour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai sorti ma vidéo, il reste encore des rushs pour que je puisse faire normalement un dernier épisode. Ça aurait été l'épisode 5 si je ne me trompe pas. Ça aurait été l'épisode où on rentre en France, on rentre à Lyon. On avait fait un jour, on avait fait du jet ski, on a été ressorti encore le soir, etc. Mais j'ai été malade, donc les plans n'étaient pas ouf. La vidéo aurait duré pas plus de 5 minutes. Et puis j'ai trouvé que c'était pas assez dynamique. Le jet ski, il aurait pu faire des vidéos beaucoup plus potables. Et là, ça aurait été vraiment des plans que j'aurais coupé, recoupé, recoupé, mis à l'envers, mis à l'endroit pour vraiment avoir l'impression limite que c'est un clip, sauf qu'en réalité la qualité n'était pas bonne. Je dis c'est pas grave, dans tous les cas c'est moi qui décide, j'ai pas voulu poster ça, j'ai pas posté ça. Déjà je trouvais que c'était vachement lointain par rapport à la semaine de vacances à laquelle on est parti ou du 1er au 8 et puis j'ai sorti cette dernière vidéo le 28 octobre, 1 mois et demi après être parti, donc je me suis dit c'est bon, c'est plus d'actualité, arrête de te casser la tête avec ça, passe à autre chose. Sauf que je suis pas passée à autre chose tout de suite, je me suis laissé une semaine en me disant réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire maintenant comme vidéo. Une semaine s'est transformée en 2 semaines, on est passé à autre chose, puis ça a commencé à être de réelles révisions parce qu'il y a des contrôles durant l'année et là c'était une période où il y avait énormément de contrôles. Ensuite cette période passée il y a eu les vacances de la Toussaint, j'ai pas réussi, c'était qu'une semaine, il faisait nuit ultra tôt, pas d'inspiration, j'avais pas de temps, à chaque fois il y avait des gens chez moi, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Et puis voilà, on est venu le moment où finalement après on est arrivé aux vacances qui étaient des vacances révision finalement parce qu'en fait ils ont mis les révisions partielles et les vacances qui se succèdent, sachant que bien avant il y avait déjà plein de blocus tout le temps à ma fac parce que ma fac Lyon 2 est très révolutionnaire et a énormément besoin de s'exprimer, de faire des assemblées nationales, les générales, n'abusons pas non plus. Et du coup voilà, avec toutes les grèves enchaînées, ensuite la période de révision, donc cette période de révision elle s'est collée avec Noël et Nouvel An, donc double contrainte pour faire des vidéos parce que soit j'étais en train de réviser, soit je sortais, soit j'étais pas chez moi, enfin il y avait toujours une raison. Puis quand j'étais chez moi, finalement c'était pas ici dans ma chambre, c'était dans un village dans lequel on fait souvent Noël avec ma famille. Donc voilà, je ne pouvais pas faire de vidéo et puis quand je suis revenue, les vacances de Noël
semaine de partiel de malade, ça m'a énormément fatiguée. Et à partir de là, en fait, je me suis mis une semaine où je suis partie à Paris voir une de mes meilleures amies, Anaïs, avec qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs, qui de nous deux, que je pourrais vous mettre le lien en bas. C'était le dimanche 12 janvier, on a passé un trop bon séjour. Je vous ai tout mis dans mes stories Instagram normalement. Après je suis restée avec ma famille, avec mes amis, j'ai pas arrêté, voilà, on sortait, etc. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que j'avais énormément de temps, mais mon temps il n'était pas mis correctement. C'est-à-dire que le matin, je me lève à 10h parce que je me dis quand même la veille, j'ai tardé parce que je regarde soit un film, soit une série. Et du coup le lendemain, je me lève à 10h, je prends une heure au moins pour se préparer. Finalement à 11h30 midi, je suis prête. Et puis je suis là en mode bon bah, je vais voir mes amis. Je vais voir mes amis, on va boire un café. Pas de café, je bois pas de café. On va boire une boisson, n'importe quoi. Et je les rejoins, il est 14h. Et puis le jeudi et vendredi, je garde des enfants. Donc du coup, je suis obligée d'aller les chercher à 16h30. De 16h30 à 18h, je suis indisponible. De 18h, il fait déjà nuit. Et puis me voilà arrivée chez moi à 19h, 19h30. Et ça a toujours été la même routine depuis ce temps-là en fait. Depuis quasiment 3 semaines. Et un week-end sur 2, je vais chez mon père. Donc c'était un peu spécial ces derniers jours. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire de vidéo. Ça fait plus d'une semaine que j'essaye de me reprendre en main et de savoir ce que je peux faire et ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire des vidéos finalement ou est-ce que je m'oblige? Et je me dis que j'en ai besoin. J'aime bien parler de plein de sujets et qu'en ce moment c'est assez critique au niveau de l'actualité. Il y a énormément de sujets qui m'intéressent, dans lesquels je voudrais donner mon opinion. Il y a beaucoup de choses à revoir et pourtant c'est censé être la base dans les éducations, dans la politique. J'aimerais réussir à m'exprimer sur certains sujets sans forcément faire polémique parce que c'est absolument pas le but. Évidemment chaque débat il y a un pour et un contre. Donc si tu exposes pleinement ton côté, il y aura toujours une autre équipe en face qui te dira mais tu dis n'importe quoi, je suis absolument pas d'accord avec toi. Mais vraiment moi ma seule volonté c'est qu'on communique sur certains sujets qui sont vraiment compliqués et c'est pour ça que je vais prendre du temps sur ces sujets pour lister mes arguments, pour expliquer mes arguments, pour vous faire comprendre qu'il y a aussi des contre-arguments que vous pourrez me dire qui seront compris de ma part mais que je ne serai pas en adéquation. Ok, c'est ton point de vue mais je suis pas d'accord avec toi. Voilà, ça va bientôt arriver. J'espère que s'il y a des sujets vous qui vous tiennent en haleine de fou et que vous avez absolument envie qu'on en parle, bah dites-le moi en commentaire parce que moi je serais ravie vraiment de prendre du temps là-dessus et d'en parler, même si je suis pas la personne la plus cultivée, la personne la plus renseignée sur certains sujets. Si c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais faire au mieux pour que ça le fasse quoi, clairement. Ensuite, garde d'enfants, donc c'est ça dont je vous parlais. En fait, le jeudi et vendredi, je garde 3 enfants. Des jumeaux jumelles, c'est une fille et un garçon qui sont jumeaux, et un autre garçon qui a 3 ans. Eux en ont 6 et le petit en a 3. Du coup, je les garde de 16h30 à 18h, donc juste la sortie de l'école, jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Pas une quantité de choses à faire abordantes. Non, c'est pas abordable que je voulais dire, c'est beaucoup. J'ai pas énormément de choses à faire, c'est ça que je voulais plutôt dire. Cette garde d'enfants c'est un contrat et cette agence c'est qui me garde. Et j'ai souvent gardé des enfants sur des sites où c'est les parents qui réclament certains horaires et vous arrivez juste pour ces horaires là. C'est que entre le parent et vous, alors que là c'est encadré par une agence. Je sais qu'il y a peut-être des agences qui sont très forcing et moi je déteste ça. Pour le coup ça n'a pas été le cas. Mais sachez que ouais, je garde des enfants aussi donc ça me pénalise un peu dans ma semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Après Noël en fait j'ai eu plein de super cadeaux, d'ailleurs merci Père Noël. Dont une carte cadeau de chez Claire's où mes parents m'avaient mis 40 € dessus pour que je puisse me faire percer les oreilles. Au départ, j'avais un piercing ici, j'avais 2 trous là et 2 trous là. Mais la magie du piercing récemment est arrivée que je me suis fait un trou ici, beaucoup plus bas que celui-là. Je voulais quelque chose d'assez asymétrique entre les deux. Et vu qu'ils vendaient les piercings par paire, je me suis dit bon bah pourquoi pas faire un 3e trou ici. Vu que mon profil droit est mon profil préféré, je me suis dit allez 3 trous sur mon profil préféré. Ça m'a coûté 24 €. Donc, ce à quoi je pensais ces derniers temps. Si ça vous intéresse, je vous les ferai en vidéo complète. Mes partiels, la base, mes partiels, parce que même si on n'a pas eu énormément cours à cause des blocus, mon but c'est quand même de réussir ma putain de licence, les mains en l'air et que je me dise alléluia c'est bon j'ai eu ma licence, mes études d'information et communication me plaisent énormément, là plus on avance plus ça me plaît, et du coup mes partiels j'ai vraiment mis toute ma vie dedans. Bah là j'ai mis les heures de travail que je faisais par jour et je travaille 1 à 7 heures par jour. 1 heure pour moi c'était des jours où je travaillais pas, et vraiment 7 heures dans ma tête c'était mais heureusement que t'as fait ça. À chaque fois qu'il y a des examens je me fous une pression monstre, je sais pas si vous aussi c'est votre cas, mais heureusement que je me suis canalisée et que je me suis dit bon tu fais ça 1 ou 2 fois mais tu fais pas ça tous les jours parce que de 1 c'est pas efficace. Au pire ce que t'as appris durant les 2 premières heures mais après c'est que du vent, ça te fatigue, t'as l'impression que chaque temps extérieur que tu fais c'est du temps perdu alors qu'en réalité c'est un temps nécessaire. Ensuite, Erasmus. En gros, je vais vous expliquer ce projet qui me tient tellement à cœur dans une vidéo complète où je voudrais partir, pourquoi je voudrais partir, depuis quand je veux partir, et puis l'évolution de ce dossier. En fait, je veux partir en Erasmus pour ma 3e année de licence. Je veux partir durant 1 an. Selon moi, vraiment, la validation de mon semestre 3, c'est plus qu'une validation lambda comme semestre 1 et 2, c'est vraiment la validation d'Erasmus. Et mon seul but, c'est vraiment de réussir à partir. Ça me fait flipper de ouf. Ça m'a énormément pris la tête ces derniers temps. Et si je pars, je partirai en septembre. Donc faut qu'à
qu'avant septembre j'ai des bases de ouf en anglais, que j'ai un accent, je regarde tous les films et toutes les séries en anglais, mais maintenant mes sous-titres je les mets plus en français, je les mets en anglais aussi. Dès que tu trouves pas vraiment le mot, bah tu vas sur Reverso et tu tapes. Et moi Reverso c'est vraiment devenu une application à part entière, c'est-à-dire que j'utilise Reverso comme j'utilise Instagram et je trouve ça génial. Je suis ultra motivée pour devenir bilingue. Après il y avait mes amies qui en ce moment comptent énormément pour moi, j'essaie de passer énormément de temps avec elles parce que je les aime énormément. Je suis sûre que vous avez regardé cette vidéo. J'ai l'impression que je suis en train de... je sais pas comment dire. Selon moi, chaque personne a un univers de vie, c'est-à-dire qu'on peut vivre la même chose, au même moment, au même endroit, mais ton ressenti ce sera pas du tout le même. Selon la personne, elle va passer une soirée affreuse parce qu'elle aura dans l'idée que ça c'est affreux, et d'autres vont adorer parce que c'est magnifique, fantastique, incroyable, etc. Et j'ai l'impression que je suis en train de découvrir vraiment. Est-ce que genre là c'est beaucoup mieux et tu te dis mais putain Roman pourquoi t'as pas fait ça depuis tout à l'heure? Je suis en train vraiment de construire ma vision de la vie, je sais pas comment vous dire, c'est trop bizarre. Et croyez pas que je suis partie dans des délires bizarres, hein. Quand tu penses vraiment, comment tu vois la vie? Parce que j'ai une amie qui s'appelle Mathilde, quand tu as regardé cette vidéo je te le dis mais je te l'ai toujours dit, t'as une vision de la vie qui, comme dans les films justement. Une soirée pour toi c'était génial, il y a des gens qui trouvent que la vie c'est fantastique, d'autres qui trouvent que la vie c'est dur. Je sais pas pourquoi j'essaye de justement voir ma vie et j'aime bien en ce moment comment je la vois. Genre j'essaye de vivre vraiment ce que je vis à 100%. Te dis pas oh putain demain j'ai un contrôle, vite faut que je fasse ci, vite faut que je fasse ça, j'ai hâte que, il faudrait que... Non, là tout de suite maintenant, vis-le. À force de plus le dire, en fait je crois qu'on l'oublie. Et j'espère que vous comprenez et que vous êtes pas en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, elle est complètement starbée. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de voir mes amis, de voir ma famille, de voir des proches et de comprendre à quel point bah, j'ai de la chance parce que c'est pas le cas de tout le monde. Décoration de ma chambre, c'est-à-dire que ma chambre est en stand-by depuis l'été dernier. J'ai déménagé dans cette maison en février 2019, nous sommes en janvier 2020, j'arrive pas, moi pour moi ça part de 10, 17, 18, 19, et non nous sommes en 2020. 2020, je trouve ça tellement plus beau de le dire en anglais. Donc je suis en stand-by sur ma décoration. Je souhaite ici mettre une tête de lit moutarde, je trouve ça trop beau, ça va avec le bleu. J'ai des draps en plus qui sont bleus avec des petits points moutarde, et du coup ça serait parfait, ça serait trop beau. Je souhaite évidemment des rideaux, là devant moi, vous voyez pas, il y a une fenêtre, mais où sont les rideaux? À côté il y a une lampe qui marche, mais comme je vous dis, un scotch qui est tout entouré, dégueulasse, que je mette une autre lampe. Sauf que le souci c'est que dans mon plafond là, j'ai pas de lampadaire comme tout le monde. Quand t'appuies sur l'interrupteur, t'as une lumière qui vient du plafond, normal, logique, bah non. Et du coup nous on a que des prises, et il faut qu'on trouve absolument des lampes qui puissent s'accrocher au mur, et qui soient reliables avec une prise électrique. J'aimerais bien mettre une petite plante, j'aimerais bien cheater, comment tu dis, tu sais avec les bombes de peinture, toutes les choses qui me servent à ranger des feuilles et des bibelots, c'est en bois. Et vu que j'ai reponcé mon bureau qui est aussi en bois, ça fait bois sur bois, j'aime pas du tout. Mais là devant moi j'ai un fabuleux mur de cadre que normalement vous avez vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram, que j'aime trop. J'avais acheté ça chez Deliveroo. C'est où déjà? Sur Instagram, je mets des rubriques comme ça là. En gros il y a écrit Friends, ma vie, vêtements, parlons, acné, Vago, Paris, bouffe. Et là j'ai déco. Décenniaux. Je les ai mis du coup sur mon mur et c'est vraiment trop beau. Mais c'est vrai que la décoration, j'ai envie que ce soit, voilà, je rentre dans ma chambre, paf, je suis dans ma chambre, genre. Rien que d'avoir changé une caisse, comment vous expliquer? En gros, là, t'as un couvercle en bois, là, t'as un truc, moi j'ai mis un plaid dedans, c'est des trucs en acier, genre, c'est comme une corbeille. Au départ, j'avais ça, c'était à côté de mon radiateur, je l'avais mis là parce que c'était la seule place. Et finalement, je l'ai mis ici, parce que ça me fait une table de nuit. Je suis en train de me rendre compte que c'est un peu dégueu ce que je fais. Maintenant, je l'ai mis à côté de mon lit, j'osais pas faire ça parce qu'en fait, en dessous de mon lit, j'ai des tiroirs qui me permettent de ranger des choses. Et je me disais, si tu mets un truc ici, ça va être chiant parce que quand tu vas tirer le tiroir, tu devras forcément tirer la corbeille et finalement c'est pas du tout pénalisant. Ce tiroir, je l'ouvre très peu et quand je l'ouvre, bah oui, tu tires un peu puis après tu remets et c'est fini quoi. Et après il y a évidemment l'acné qui me fait énormément de... pas de soucis, mais je me dis ça devient lourd là. J'ai envie de me définir autrement que comme une grande fille blonde, rigolote, spontanée, chiante, impulsive, acnéique. J'ai pas envie d'être acnéique, j'ai pas envie d'avoir cette maladie sur moi, j'en ai marre. Je me dis j'ai 20 ans, j'ai des amis qui ont une peau parfaite autour de moi, ça m'énerve de voir ça tous les jours. Évidemment je vois plein de vidéos de personnes qui ont de l'acné. Moi à côté c'est rien et j'ai pas à me plaindre évidemment des taches énormes, que ce soit ici, ça leur fait mal, que moi aussi ça me fait mal, c'est outre que de l'apparence, c'est des bosses qui sont inflammées. J'ai du mal à vivre avec des fois, et d'autres fois où je me dis mais c'est pas grave, mes yeux sans maquillage ça va, c'est pas si grave que ça, mes sourcils sans maquillage bon bah ça m'énerve mais c'est pas grave, mais ma peau c'est un truc que je peux pas. Là ici ça me dérange pas, y a pas d'acné, je m'en fous, même si ma peau elle est pas extraordinaire, on voit certaines fois mes veines parce que ma peau est fine. Mais alors cette acné qui est là et qui reste alors que je la traite comme si c'était un bébé venu du ciel, je me dis mais pourquoi? Je pense que je suis vraiment pas la seule à avoir de l'acné. Il y en a qui en ont beaucoup plus tôt, il y en a qui en ont beaucoup plus tard, et il y en a qui en souffrent énormément, il y en a d'autres qui le vivent assez bien, mais je pense que je devrais aussi en parler vraiment depuis quand j'en ai, comment j'en ai eu, tout et n'importe quoi. Ça c'est une vidéo que je vais vraiment vous faire.
Et j'avais fait une petite liste sur ce que j'aimerais bien faire prochainement comme vidéo. Je vais vous spoiler des trucs, même à mes amis, à ma famille, tous les proches que j'ai autour de moi, je vais leur dire rien. Là je vais vous faire un spoil de ouf, prenez-en bien compte. Une vidéo type Combini. Tu préfères ça ou ça, ça ou ça, le Fast and Curious de Combini. Et il y a en ce moment cet effet sur Instagram, donc je pense que c'est revenu de là. J'ai évidemment regardé quasiment tous les Fast and Curious qui sont disponibles sur YouTube. Donc je pense que je vais vous mettre sur Instagram genre des sondages à faire. Si tu veux pas t'abonner sur Instagram, c'est pas grave. On se dit qu'on se revoit le 2 février. Et genre le 2 février, je ferai juste une story consacrée à ça. Tu vas dans ma story, tu mets plutôt ça ou ça ou ci ou ça. Je m'en fous que tu t'abonnes ou pas, mais juste comme ça tu t'auras l'impression de participer à la vidéo, je trouve ça cool. Une vidéo évidemment sur l'acné. Ensuite une vidéo sur Erasmus, mais j'ai plutôt envie que ce soit assez sous forme de questions. Ah bah elle raconte sa petite vie d'Erasmus, sachant que je suis sûre qu'il y a 1 milliard de vidéos comme ça sur YouTube. Juste de partager mon ressenti, de vous dire que je suis pas bilingue, ou du moins pas encore. Si plus tard je pars, et ben je pourrais vous partager certaines choses et je pense que ça pourra motiver certains. En tout cas, je pense que j'ai fait une bonne vidéo récapitulative de ces 3 derniers mois. J'espère que toi tu vas bien. Moi je vais reprendre mon souffle parce que je parle beaucoup trop vite. Mais voilà, en ce moment on reprend Cool Raoul. Donc j'espère que d'avoir revu ma putain de gueule, non, ça t'aura fait plaisir. J'espère que si tu me rencontres, et bah bienvenue, enchantée, je m'appelle Romane et j'espère que tu vas kiffer mes vidéos. Et voilà, je te fais de gros bisous et puis on se dit à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao.